Tu te lances dans la musculation ou tu reprends après une pause et tu sais pas s'il vaut mieux faire une prise de masse ou une sèche. Aujourd'hui, on va voir ce qui est le plus adapté entre les deux en fonction de ta situation pour progresser le plus rapidement possible. Salut, c'est Nico et bienvenue dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de prise de masse ou de sèche et plus particulièrement de savoir en fonction de ta situation s'il vaut mieux te lancer dans une prise de masse ou une sèche. Et la situation un peu particulière que je reçois très souvent par mail, c'est des personnes qui décident de cadrer pour la première fois correctement leur entraînement, leur nutrition et qui savent pas forcément par où commencer. Ou encore des personnes qui ont pris une pause, qui ont déjà un petit peu d'expérience mais qui décident de reprendre la muscu et qui savent pas s'il vaut mieux se concentrer sur une prise de masse, quitte à prendre un peu de gras, ou plutôt sur une sèche. Du coup, aujourd'hui, on va voir en fonction de ta situation s'il vaut mieux se tourner vers l'un ou l'autre, avec en fait de grands cas, et je vais te donner un petit PDF, quelle que soit ta situation, pour t'aider à lancer ta prise de masse ou ta sèche en fonction de ton cas particulier. Alors, sans plus attendre, on va se lancer, et pour bien comprendre pourquoi on va choisir entre l'un ou l'autre en fonction de ta situation, c'est déjà important que tu aies un certain nombre de choses en tête. La première chose, c'est que de façon générale, moins tu auras de gras, plus tu seras sec et plus ce sera facile de construire du muscle. D'ailleurs, c'est notamment pour ça que la plupart des bodybuilders pros vont prendre le plus vite du muscle en général juste après un concours. Parce que pour un concours, ils vont être très bas en taux de masse grasse et derrière, ils vont être très sensibles à cette prise de muscle. Et ça tient à ce qu'on appelle l'insulinosensitivité, c'est-à-dire la sensibilité à l'insuline. L'insuline, c'est une hormone qui va être très importante, qui va jouer plein de rôles différents. Je ne vais pas vraiment entrer dans le détail, mais en gros, plus tu seras sensible à cette insuline, et plus ce sera facile de construire du muscle, et moins tu auras de gras, et plus ce sera facile de rester sensible à cette insuline. Donc plus tu es sec, et plus ce sera facile de construire du muscle. Ensuite, un deuxième point, c'est que si jusque-là, tu n'as encore jamais fait de sèche, ce sera relativement facile de perdre un petit peu de gras. Et donc, comparé à quelqu'un qui a déjà fait de la musculation depuis un petit temps, qui a déjà fait des sèches, pour toi, si tu es complètement débutant, si tu viens de reprendre la muscu et que tu te demandes est-ce qu'il vaut mieux faire une sèche ou une prise de masse et que tu n'as pas encore vraiment eu ces phases de restriction calorique, ce sera plus facile pour toi de commencer à perdre du gras. Et enfin, le troisième point, c'est que si tu te lances sérieusement dans la musculation pour la première fois ou que tu viens de reprendre après une longue pause, en général, tu pourras prendre du muscle en même temps que tu perds du gras. Parce que ton corps, ça fait un bout de temps qu'il n'a pas été soumis à ce stimulus de l'entraînement et du coup, il va fortement réagir à tes séances et il sera capable de construire du muscle même si tu es en train de perdre du gras. Alors que de façon générale, pour perdre du gras, il faut que tu sois en restriction calorique, que tu aies un déficit calorique, que tu brûles plus de calories que ce que tu consommes. Et dans ce type d'état, si tu commences à être un petit peu avancé, en général, ton corps il aura beaucoup de mal à construire du muscle. Mais si tu sors d'une pause ou que tu fais de la musculation sérieusement pour la première fois, ton corps il sera capable de construire du muscle même si tu es en train de perdre du gras, ce qui n'est pas naturel sinon. Alors, pourquoi je te dis tout ça ? Et bien en fait, simplement parce que tout ça nous dit que 1, plus tu seras sec et plus tu arriveras à construire du muscle rapidement. 2, si tu viens de reprendre après une pause ou si tu es quelqu'un qui te lance sérieusement pour la première fois, tu arriveras à sécher plus facilement que quelqu'un qui a déjà un petit peu d'expérience. Et en plus, si tu es dans cette situation, tu pourras même construire du muscle en perdant du gras. Donc de façon générale, si tu es dans la situation de quelqu'un qui reprend ou qui se lance pour la première fois dans la musculation sérieusement, tu auras tout intérêt de commencer par sécher. Parce que ça te permettra ensuite de prendre du muscle plus vite et en plus, même en séchant, tu devrais être capable de réussir à construire du muscle. Du coup, ça nous amène au cas 1. Si tu es quelqu'un qui aujourd'hui ne voit pas encore ses abdos ou voit juste le haut de ses abdos, ce sera très intéressant de commencer plutôt en se concentrant sur une sèche, parce qu'ensuite ça t'aidera à progresser plus vite. Et il ne s'agit pas de faire les choses de façon trop radicale, il n'y a pas besoin de couper énormément tes calories. Dans un premier temps, juste en les diminuant légèrement, tu arriveras à perdre pas mal de gras tout en construisant du muscle. Et le point clé, ce sera d'avoir suffisamment de protéines. Parce que ces protéines, elles ont un fort effet de satiété, ça veut dire qu'elles vont fortement réduire ta sensation de faim, et juste en augmentant tes protéines, normalement, naturellement, tu devrais diminuer l'ensemble de tes calories sur le reste de ta journée. Donc ça te permettra de manger moins, de sécher plus vite, et en plus, le fait de manger ces protéines, ça aura aussi un effet anabolique, c'est-à-dire que ça t'aidera à construire du muscle. Donc même si tu seras dans cette phase de restriction calorique, où en général c'est très dur de construire du muscle, vu que tu reprends la musculation sérieusement et que tu manges pas mal de protéines, normalement tu devrais réussir à perdre du gras en construisant du muscle. Donc ce que je te conseille de faire, c'est déjà juste de t'assurer de manger plus de protéines, d'avoir un apport de protéines si possible par repas, donc au petit déjeuner, au déjeuner, peut-être même au goûter et le soir, et t'assurer d'avoir autour de 2 grammes de protéines par kilogramme de poids du corps par jour. Pour savoir si tu es dans cette fourchette, tu peux utiliser une app comme MyFitnessPal
qui t'aidera à suivre facilement ta nutrition. Il n'y a pas besoin de le faire toutes les semaines, tu peux le faire juste une semaine, voir à peu près où t'en es, ajuster ensuite et arrêter de suivre ta nutrition. L'idée c'est d'avoir plus de protéines pour naturellement avoir moins faim, tu vas réduire ton total calorique et ces protéines elles ont cet effet anabolique qui va te permettre de construire du muscle même si tu es dans cet état de restriction calorique. Après, si tu vois que malgré cette augmentation en protéines, tu n'arrives pas à vraiment perdre du gras, ça pourrait être intéressant de limiter activement tes glucides parce qu'en général, plus que tes lipides, plus que tes bonnes graisses, c'est surtout les glucides qui sont souvent en surquantité chez la plupart des pratiquants et qui ont tendance à limiter la perte de gras. Et j'ai détaillé tout ça dans le PDF que tu pourras télécharger sous cette vidéo ou à la fin de cette vidéo, je remettrai un lien. Donc ça, c'est le premier cas de figure. Si tu es quelqu'un qui voit à peine ses abdos, voire pas du tout, ça peut être vraiment intéressant de commencer par une sèche. Je pense que c'est vraiment le cas le plus classique. Après, il y a un deuxième grand cas particulier, mais qui est beaucoup plus rare. C'est le cas des personnes qui sont naturellement très sèches, qui voient leurs abdos, qui ont tendance à voir leurs veines et qui ont beaucoup de mal à prendre du gras. Attention, je parle pas des skinny fat. Si tu es quelqu'un qui est maigre, qui a du mal à prendre du poids, mais qui est quand même un peu gras, c'est quand même intéressant de commencer par une sèche. Par contre, si tu es quelqu'un qui est déjà naturellement très sec, tu vois tous tes abdos et tu as tendance à avoir des veines qui ressortent, là je te conseille vraiment pas de commencer par une sèche. Ce sera plus intéressant de te tourner directement vers une prise de masse. Mais là encore, ça sert à rien d'être trop brutal parce que si tu augmentes trop vite tes calories, tu prendras surtout du gras, tu n'arriveras pas à prendre du muscle et le point clé ce sera d'avoir suffisamment de protéines. Encore une fois, essayer d'avoir 2 grammes de protéines par kilogramme de poids du corps par jour, c'est une bonne base pour la plupart des pratiquants. Après, à partir de là, tu pourras augmenter progressivement de semaine en semaine tes lipides et tes glucides. Et pour t'aider à mettre tout ça facilement en place, quelle que soit ta situation, je t'ai préparé 2 PDF. Un premier PDF avec les 5 étapes qui t'aideront à mettre en place ta sèche et un deuxième PDF avec les 5 grandes étapes qui t'aideront à mettre progressivement en place ta prise de masse. Donc n'hésite pas à les télécharger maintenant en cliquant sur le lien sous cette vidéo ou sur la petite icône qui va apparaître par là. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si jamais ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu ou un petit commentaire. En particulier, si tu as des expériences ou des ressources en lien avec ce thème, je pense que ça pourra intéresser tout le monde. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, n'hésite pas à le faire maintenant pour savoir quand je sortirai de nouvelles vidéos. Tous les lundis 18h, je sors un épisode de ma mini-série 2 minutes science, dans laquelle je réponds à une question de la musculation en faisant le tour de la science sur le sujet en 2 minutes ou presque. Et le jeudi, je sors une autre vidéo de ce type où je parle un petit peu plus de mon expérience. Donc si t'es pas encore abonné à ma chaîne, n'hésite pas à le faire maintenant pour pas rater ces vidéos. C'est tout pour aujourd'hui et on se retrouve très rapidement. Salut!